Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Moonlight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tarot. Merci à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui s'abonnent et qui regardent mes vidéos et qui partagent. Merci d'avoir été patient parce qu'effectivement je filme cette vidéo en étant beaucoup mieux parce que voilà, j'étais un peu malade ce week-end, mais je vais beaucoup mieux, donc me revoilà. Merci beaucoup de vous abonner, de faire partie de cette communauté qu'on construit. On est 600. Est-ce que vous vous rendez compte? On est 600 et même moi je suis choquée à chaque fois, je suis en mode waouh, 600! Donc merci beaucoup à vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos quand elles sortiront. Comme ça vous êtes un peu dans la base VIP quand mes vidéos sortent, puisque vous êtes dans les premiers à la regarder. Ok. N'hésitez pas aussi à checker la barre d'infos avec toutes les informations. Comme d'habitude, le timestamp avec le temps des piles pour aller directement à votre pile sera en barre d'infos, donc allez checker tout ça comme d'habitude. Donc voilà, on se retrouve pour la vidéo de la suite de la dernière vidéo, c'est à dire que ça continue avec ce que vous avez voulu comme vidéo. Donc la première vidéo que j'ai déjà postée et qui est en ligne, donc n'hésitez pas à aller checker, c'est ce que votre personne a à vous dire. Et là aujourd'hui on va aller voir ce qui vous rend attirant, attirante. Ok, donc là on va vraiment voir en profondeur comment on vous perçoit, comment cette personne vous perçoit, ou alors tout simplement comment on vous perçoit. Parce que, alors, je fais cette vidéo et c'est pour ça que c'est très important de regarder l'intro. C'est pas une question de comment dire ça, de se comparer par rapport aux autres. Je fais cette vidéo surtout pour se rendre compte, parce que souvent, et certains ne voient pas comment ils sont, effectivement on ne se voit pas forcément comment on est, mais aussi c'est une façon de vous montrer que vous avez vraiment quelque chose de fort, que vous avez des choses super belles en vous et vous êtes super beau et super belle quoi qu'il arrive. Donc c'est une façon pour moi de faire cette vidéo pour vous redonner confiance en vous. Aussi, on va aller voir dans le tirage un peu un message aussi de votre higher self. Et on va un peu canaliser ce que les anges et les guides ont à vous dire. En tout cas, il y a plein de choses à dire. Vous êtes très uniques, tous et toutes. Bien sûr, c'est un tirage collectif, ça ne va pas résonner avec tout le monde. Donc si ça ne résonne pas, voilà, ça ne résonne pas, je vous invite à aller regarder une autre vidéo sur ma chaîne. Il y en a plein, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Donc aujourd'hui, on a 3 piles. Et oui, effectivement, aujourd'hui, je me suis dit, allez, petit cadeau, on va rajouter une pile. Donc, comme vous avez vu dans la miniature, vous pouvez choisir entre 3 images. Donc, pile numéro 1, pile numéro 2 et pile numéro 3. Vous pouvez mettre pause, ok, pour choisir. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien aussi ce concept avec les miniatures comme ça, que vous preniez le temps de choisir en direct avec moi. Est-ce que vous êtes prêts? Bah let's go, allons-y. Bonjour, enfin bonsoir pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1 avec cette fille-là. Ce tirage est pour vous, c'est la pile numéro 1 an. Voilà, ce tirage est pour vous. Et allons voir qu'est-ce qui vous rend attirant, attirante. Ce n'est pas genré, ok. Donc prenez ce qui résonne. Ok, j'ai tiré pas mal de cartes comme d'habitude, donc on va aller voir ça ensemble. On va commencer par les cartes de tarot et petit à petit on va creuser ensemble. Ok, je vous rappelle que ce tirage c'est un tirage pour vous donner confiance en vous, pour pas ne vous comparer, mais juste que vous preniez conscience que vous avez aussi de belles choses et que vous pouvez encore plus faire rayonner ça en fait. Ok, donc prenez ça comme un boost de confiance. Ok. Alors, let's go. On a le 4 de bâton. Wow. Le valet de coupe. Ouh. Et le 6 de coupe. Waouh. Moi, j'ai entendu que vous êtes quelqu'un de très fidèle.
que les gens ont vraiment, ont vraiment le côté en mode que vous êtes vraiment dans l'épanouissement de vous-même. Vous avez un grand cœur, vous avez une générosité qui est assez, qui est énorme. Voilà, qui est pas assez mais qui est énorme. Vous avez vraiment quelque chose qui est très puissant, c'est vous avez quelque chose de très fort émotionnellement. Vous êtes très spirituel peut-être pour certains parce qu'on parle du 6 de coupe et le 6 de coupe c'est un peu la carte des soulmates. On a quand même la carte du 11h11 ici avec le 4 de bâton, donc encore une fois. Pour les signes astrologiques, on a Bélier et on a Scorpion qui peuvent être significatifs. Mais en tout cas, moi, je sens que les gens sont assez impressionnés par vous. Il y a vraiment ce côté que vous êtes vraiment dans quelque chose de... En fait, j'ai l'impression que les gens sont très admiratifs. Sont dans le côté en mode, waouh, cette personne, elle est en train de vivre sa meilleure vie. Et ça me donne aussi envie de vivre... pareil en fait, de vivre bien, de vivre dans l'épanouissement, d'être bien en fait. Le valet de coupe, pour moi, c'est vraiment la carte qui montre bien que, encore une fois, vous avez un grand cœur, vous donnez, peut-être que vous partagez beaucoup ce que vous faites, vos sentiments, vos émotions, que vous arrivez à les faire parler et que vous transmettez des messages. Ok. On a aussi ici, le 6 de coupe me fait penser aussi à l'enfant, donc peut-être que vous travaillez avec des enfants, peut-être que c'est pour ça qu'il y a ce côté éducatif, parce que vous communiquez vraiment très bien. Je pense que vous avez peut-être cette éloquence que tout le monde recherche à avoir, mais vous l'avez naturellement, vous parlez super bien, vous avez vraiment cette prestance, cette éloquence qui est vraiment très remarquable en fait. Je pense qu'il y a ce côté aussi de vouloir transmettre quelque chose et je pense que les gens le ressentent et c'est pour ça qu'ils sont très admiratifs. C'est parce qu'en fait vous êtes vraiment dans le côté pédagogique, peut-être que vous aidez beaucoup les autres à travers ce que vous faites. Peut-être que vous avez cette façon de faire qui est très lumineuse. Je vois beaucoup de lumière en fait dans votre tirage là. J'ai vraiment ce côté en mode très lumineux, très admiratif. Vous êtes très admiré. Sachez-le que les gens sont très admiratifs par rapport à vous. Parce qu'il y a ce côté que vous avez réussi en fait pour eux. Vous avez vraiment cette énergie que vous êtes vraiment dans votre pouvoir, dans votre bain tout simplement. Vous êtes vraiment bien dans vos baskets en fait et ça se ressent, les autres en fait le ressentent. Et peut-être que avec le 6 de coupe, j'ai entendu aussi là que c'est pour ça qu'il y a des personnes qui veulent peut-être qu'ils ne vous demandent pas. Mais peut-être qu'il y a ce côté de vous demander de l'aide. Vous demander comment faire quelque chose. D'être vraiment avoir de conseils de vous en fait parce qu'ils veulent aussi réussir ces personnes. Elles veulent aussi réussir, pardon, ces personnes et elles veulent aussi avoir des conseils, être guidées et je pense que vous êtes comme un mentor pour ces personnes. Donc il y a vraiment cette énergie de mentor, grand frère, grande sœur, vous voyez ce que je veux dire. Limite le côté en mode parental, mais je considère vraiment ça, là j'ai plus l'énergie de grand frère, grande sœur. Quelqu'un qui va vraiment pouvoir être un modèle, pouvoir être sur lequel on va pouvoir compter, la personne avec laquelle on va pouvoir partager des choses, transmettre et en fait être vraiment dans la stabilité et être comme vous dans quelque chose qui nous épanouisse en fait, tout simplement. Ok. C'est très beau. Je suis désolée si je tousse, hein, voilà. Ok, on va continuer avec, avec celle-là. La confiance, et c'est le numéro 4. Et le 4 est là, hein, donc peut-être le 4 est significatif. Hein. Ouais, vous êtes vraiment très spirituel dans cette pile. Hein. Je sens vraiment beaucoup de confiance en soi. Vous avez travaillé sur votre confiance en soi. Il y a ce côté aussi que vous reflétez en fait la confiance chez les autres. Il y a ce côté de refléter en fait quelque chose qui met en confiance, qui met en sécurité, qui a ce côté d'être en sécurité, d'être avec quelqu'un qui nous rend en fait bien, sans jugement en fait. On peut être nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc avec la carte de la confiance, j'ai vraiment ce côté que les personnes autour de vous, en tout cas, ce qui vous rend en tout cas très attirant, attirante, c'est vraiment cette confiance, c'est vraiment cette lumière que vous dégagez. Et si vous vous regardez un peu plus vous-même, vous allez voir que vous dégagez cette lumière. Peut-être que ça aussi c'est un message pour vous de plus vous regarder aussi du point de vue de vous-même. Ok, et de vous admirer encore plus avec ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment le côté en mode de continuer à vous admirer, continuer à comprendre que votre lumière est très importante. Ok, la confiance là pour moi c'est le côté de pouvoir faire plein de choses, être aussi confiant, confiante dans ce qu'on produit, dans ce qu'on fait. Donc il y a vraiment ce côté de se regarder soi-même et d'être fier de nous. Ok, donc je pense que c'est aussi un message de votre higher self qui vous dit aie confiance en toi et aussi fais-toi confiance et sache que tu es sur le bon chemin et que tu fais tellement de bonnes choses et de belles choses que les gens en fait autour de toi sont dans un remerciement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de croissance avec les fleurs, les feuilles et tout. J'ai vraiment ce côté que il y a de la croissance, il y a vraiment ce côté où les choses vraiment vous faites évoluer les choses, vous faites croître en fait la confiance en elle. La confiance en elle, non, la confiance en soi. Et ce que je voulais dire, c'est que aussi, grâce à ça, vous boostez aussi la confiance de ceux autour de vous. Puisque, vous voyez, les énergies qu'on a eues au tout début, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui est dans le partage, qui aide, et on a cette confiance qui ressort. Ok, donc vraiment pour moi la confiance là c'est vraiment le côté en mode on reflète sa lumière et ça se reflète correctement en fait. C'est que là on vous demande d'être beaucoup plus, encore plus dans votre lumière. Donc si vous regardez cette pile, pour ceux qui regardent cette pile en tout cas, c'est un feu vert pour vous dire en mode n'ayez pas peur de votre lumière, juste continuez à briller et continuez à faire jaillir votre lumière partout dans le monde en fait, tout simplement. Ok. Alors on va continuer avec cette carte. Ouais. Cette carte, la carte de Higher Self, de vous du supérieur, du vous du futur. Voyons voir. Princesse, tu peux être ton propre chevalier. Oui, il y a beaucoup d'autonomie. Et je pense que c'est pour ça que votre Higher Self se manifeste comme ça aussi. C'est le côté en mode que vous ne comptez pas forcément sur beaucoup de personnes. C'est pour ça que les gens sont très admiratifs, c'est que vous êtes très autonome, très dans votre énergie, dans votre power, dans votre pouvoir en fait. Vous êtes vraiment dans quelque chose où vous prenez le devant. Vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un pour vous aider à, en fait. Ce qui peut être positif, mais ce qui peut être aussi négatif, parce que si on vous propose de l'aide, ne refusez pas parfois si ça peut être utile. Voilà. Petit warning. Mais en tout cas, ça se voit que vous faites les choses en fonction de ce que vous ressentez. Il y a beaucoup de bravoure, de courage dans l'énergie que vous avez, en tout cas pour cette pile. Et je pense que c'est ça que les gens voient et que les gens ressentent, c'est que vous êtes votre propre chevalier. Vous avez combattu des choses peut-être vous avez été dans une énergie très compétitive. Ah, j'en perds mon français, tout va bien. Mais en tout cas on voit vraiment le côté de préparer les armes, en fait ne pas avoir peur. On voit que dans cette pile vous n'êtes pas téméraire en fait, vous y allez quoi qu'il arrive. Vous êtes la princesse ou le prince, mais vous n'avez pas besoin d'une autre personne pour vous dicter les choses. Et c'est très bien aussi d'être très autonome, de faire les choses par soi-même, de prendre les devants et voilà quoi. Vous savez en tout cas, juste je pense que ça aussi c'est pour vous dire que de toute manière vous êtes constamment protégé. Avec le bouclier là vous êtes constamment protégé, donc vous n'avez pas peur et vous n'avez pas à avoir peur de ce qui peut se passer. Au contraire, partez à l'aventure, c'est ce que j'ai vraiment entendu là, c'est le côté en mode n'hésitez pas,
foncez, allez-y à l'aventure. N'ayez pas peur. Là, vous regardez dehors, mais allez-y. Je sais que vous êtes prêts à sauter. Je sais que vous êtes prêts à avancer, à y aller. Donc, vraiment, faites-le et continuez à briller. Continuez à développer, en fait, encore plus cette personnalité que vous avez parce qu'elle va être grandiose, ok? Et elle va être spectaculaire, encore plus forte. Voilà. Alors, on va continuer avec cette carte pour voir un peu les énergies qui vous accompagnent. Et on a non, demain est un autre jour. Ok, effectivement, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans votre énergie, ou alors il y a des choses qui ne fonctionnent pas en ce moment, mais je pense qu'il y a une certaine détermination dans votre énergie, où il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais vous avez quand même gardé la tête haute, et d'où la carte un peu princesse, un peu combative, là, c'est le côté de continuer à trouver une solution malgré les échecs, malgré d'être déçu, il y a vraiment ce côté en mode d'avoir trouvé en fait... le truc pour faire marcher le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce côté que vous avez trouvé l'issue de secours, vous avez trouvé une autre façon de faire. Donc vraiment pour moi le nom là c'est... Et c'est intéressant parce qu'on a le 4 là, 4 plus 2, 6 et ça reflète un peu les cartes ici hein. Donc pour moi ça parle de ça, c'est vraiment en fait il y a des choses aussi que vous avez décidé de laisser tomber ou vous avez décidé de refaire jaillir quelque chose. Ce qui collerait avec cette carte là, le message que j'ai, c'est que dans l'enfance il y a des choses que vous avez, enfin comment dire ça, votre inner child, donc votre vous enfant, a des rêves, avait des rêves et je pense qu'à une certaine période vous les avez laissés tomber et pour moi cette carte c'est en mode ne laisse pas tomber et vous n'avez pas à laisser tomber puisque demain est un autre jour, puisque vous avez tout le temps de le réessayer et demain est un autre jour parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer du jour au lendemain. Donc là peut-être que c'est une question de que vous avez repris en main quelque chose qui vous est fortement destiné, où vous vous sentez bien dans vos baskets et vous vous sentez en mode en accord et en osmose avec en fait, hein, tout simplement. Pour moi c'est vraiment récupérer, d'où la transmission hein, du début. Hein. C'est peut-être pour ça que j'ai eu ce mot là. Il y a sûrement une transmission avec votre inner child qui vous dit en mode this is your path, c'est où tu dois être en fait tout simplement. Donc voilà, et je pense que les gens sont très admiratif, très dans le côté waouh, c'est impressionnant, je n'y arriverais pas moi si j'étais à ta place. Il y a vraiment ce côté d'être vraiment étonné, être vraiment en mode dans l'admiration totale. Ok, on va continuer. Alors avant de faire ces deux cartes, parce que ça j'ai envie de les faire en dernière, puisque on aura une carte qui représente l'animal que vous représentez et qui vous donne son énergie pour continuer à avancer. Et ici on a un petit mantra, ok? Donc avant de faire ça, on va faire les messages. On va faire ce petit livre. Enfin ce petit livre, voyons voir. Ok. Une personne extérieure à votre relation va contribuer à votre union. Donc voilà, pour la vie sentimentale, si vous avez besoin d'un message, ça peut être significatif. On va continuer avec aussi les messages de votre higher self avec ce livre. Tu peux avoir confiance en toi. Effectivement, vous avez eu la carte confiance. Hein. Donc continuez à nourrir cette confiance et être beaucoup, pas dans le narcissique, hein, mais dans le côté en mode que vous vous aimez, que vous vous respectez et que vous faites jaillir cette lumière en fait, tout simplement. Et il y a vraiment quelque chose par rapport à la lune. Hein. Si vous êtes dans l'intuitif, si vraiment vous êtes dans le spirituel, continuez à exploiter ces côtés de vous-même parce que c'est très beau et c'est très magique et il y a vraiment quelque chose de magique chez vous et je pense que les gens le ressentent en fait, tout simplement. Dans ce que vous dans ce que vous faites traverser, dans ce que vous ressentez, mais aussi ce que vous dites. Enfin, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Si tu as besoin de repos, ne force pas. Et ça, c'est très important. Donc, si vous avez vraiment besoin de repos, si vous avez vraiment besoin de faire une pause, n'hésitez pas à faire une pause. Voilà, c'est très important de se recharger. Ok.
Ne pas forcer, ne pas s'auto-saboter. Attention. Fais des choses que tu aimes régulièrement pour être plus sereine et serein au quotidien. Donc voilà, je pense qu'il y a une question de reconnexion au corps et encore de reconnexion à ce qu'on aime faire régulièrement. C'est-à-dire qu'on fait les choses plusieurs fois. Peut-être que vous vous êtes lancé dans quelque chose il n'y a pas longtemps et là c'est vraiment le côté en mode de encore plus nager dedans et être encore plus vous-même en fait à travers ça. Je vais prendre un dernier message. Nourris-toi de culture, de lecture, de cinéma, de musique, d'art, c'est bon pour l'âme. Ok, donc vraiment là il y a des artistes dans cette pile. Hein. Donc voilà. Ok, on va faire ces fameuses cartes. Voyons voir. Alors on va déjà commencer avec la carte de l'animal. Donc voyons voir. Vous avez eu le Caladrius et c'est le numéro 33. Ok. Moi, ça me fait penser à une chouette. Hein. Mais c'est des créatures magiques. Donc, attendez, laissez-moi prendre le livre. Alors, regarde-moi, bel oiseau blanc, afin que je guérisse. Alors, les mots qu'on a pour cette carte sont guérison, rétablissement, cicatrisation, retour de la santé, réparation, restauration. Confiance encore, hein. 3 fois. Hein. Confiance, optimisme, foi. Pureté des sentiments, bonté, compassion, recevoir de l'aide et être accompagné. Je vous ai dit, hein, je pense que n'hésitez pas aussi à recevoir de l'aide des autres à travers ce que vous faites en fait. C'est une part de vulnérabilité peut-être que vous montrez, vous voyez. Et vous avez le mot confiance encore qui ressort encore. Hein. Donc vraiment peut-être que c'est votre mot. Hein. Alors, le Caladrius, donc c'est un oiseau blanc avec des motifs sur la tête suggérant un crâne humain et doué d'un pouvoir de guérison. Quand on présente un malade à un Caladrius, si l'oiseau détourne la tête, le malade est condamné. Par contre, si le Caladrius fixe le malade, celui-ci va guérir à coup sûr. J'ai entendu que peut-être vous avez des dons de guérisseur ou alors que vous avez cette énergie très magique parce que vous guérissez les gens. Et ce que je vous ai dit hein, au début du tirage, j'ai vraiment ce côté que vous transmettez ou alors vous partagez quelque chose ou alors que voilà, ça se ressent chez les autres. Hein. Alors, on dit également que le Caladrius aspire la maladie de celui ou celle qu'il va sauver et s'envole vers le soleil où il brûle les miasmes. Il est nécessaire de croire au pouvoir du Caladrius et c'est cette foi qui attire vers vous son regard guérisseur. Le Caladrius est clairement un signe du Christ rédempteur qui lave le monde du péché. La foi permet d'être sauvé. Le Caladrius au plumage immaculé est la vivante image de la pureté, des sentiments élevés. Son chant est mélodieux, ce volatile qui peut approcher le soleil vit pourtant pendant la nuit et s'abrite dans les rochers. L'espoir de la lumière peut exister au cœur de l'ombre et au milieu de terre de roches stériles. C'est un signe d'espoir, d'optimisme. Donc s'il annonce une guérison d'une maladie ou d'une peine, il demande simplement de garder foi en l'avenir, d'avoir des pensées positives. Vous êtes acteur de ce rétablissement, c'est en cherchant le regard du Caladrius que celui-ci peut emporter loin de vous les mauvaises énergies. Si vous n'y croyez pas vous-même, la situation ne peut pas s'améliorer. Donc effectivement, peut-être que vous doutiez de vous-même. Il y a vraiment ce côté peut-être que vous doutiez. Mais finalement, là, on vous dit en mode « ayez foi, ayez confiance en vous ». Ok, c'est le message, tout simplement. On parle de purger les esprits des pensées noires, purger l'esprit des pensées noires, des sentiments toxiques. Ok, donc peut-être qu'on parle de dépression, on parle de choses qui sont un peu compliquées, mais peut-être que voilà, on parle aussi que vous avez guéri ça peut-être. Peut-être que pour certains vous avez guéri ça et que maintenant ça se ressent dans votre énergie et c'est pour ça que vous avez cette sagesse, c'est que vous avez guéri des choses en vous que maintenant vous pouvez transmettre aux autres et leur dire en mode, et c'est pour ça que j'ai entendu âme de guérisseur, don de guérisseur, bref ça peut être significatif. Hein. Vous êtes vraiment la lumière, un peu comme le soleil qui brûle les microbes de ces maladies, de ces pensées toxiques. Vous créez de la lumière en fait où il faut avoir de la lumière. Tout simplement. Ok. Et on va terminer avec le mantra, donc le flot de la créativité.
Donc on a le flot de la créativité. Effectivement, vous êtes des créatifs dans cette pile. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup ce côté que pour ce mantra, le flot de la créativité, alors laissez-moi checker dans le livre, l'essence divine sous sa forme manifestée dans la matière. Donc là on parle de la graine, la sève, la plante fleurie tout entière sortie de terre. Donc voilà, on pense vraiment, je pense que pour cette pile, on parle de créativité. On parle de faire jaillir encore plus cette créativité, de sortir de votre zone de confort, encore plus ramener l'eau au désert en fait, tout simplement. Vous voyez ce côté où le désert est complètement sec, mais une fois qu'il y a l'eau, c'est inespéré, c'est quelque chose de... Vous êtes comme un miracle, tout simplement. Vous êtes comme un miracle, c'est magnifique. Vous êtes vraiment, et encore on a cette idée de soleil, mais vraiment vous rapportez une source de fraîcheur et une source de... C'est puissant, hein, mais vous ramenez l'eau au désert, tout simplement. Vous êtes un miracle. Vous ramenez en fait quelque chose qui n'existait pas, en fait. Quelque chose qui est très fort. Ok. Waouh, c'est magnifique. Donc ayez confiance en vous. Tout simplement, le mot confiance. Écrivez-le quelque part, mais confiance. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'hésitez pas aussi à checker tout ce qui est dans la barre d'infos, ainsi que mon lien pour les guidances privées, si vous voulez approfondir quelque chose. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bye bye. Bonsoir. Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 2 avec 7 personnes, ce tirage est pour vous. Bienvenue. Bienvenue et voyons voir qu'est-ce qui vous rend attirant, attirante. Je vous rappelle que ce tirage est comme un tirage boost de confiance puisque je prends le point de vue extérieur pour vous montrer un peu comment vous êtes, mais aussi pour vous montrer que vous êtes aussi dans votre pouvoir et que vous pouvez faire encore plus jaillir ce pouvoir et c'est un peu plus pour vous comprendre. Alors, on va aller voir les cartes. Comme d'habitude, j'ai déjà pré-tiré pas mal de cartes, comme vous voyez. Mais on va aller voir les cartes de tarot en premier. Et ensuite, on ira voir ça après. Ok, voyons voir. La roue de la fortune. Waouh. Ok. L'empereur. Ok. Et on a... Waouh, le 6 de bâton. Oh, mais vous êtes victorieux, victorieuse dans cette pile. Hein. Vous faites... Alors, j'ai entendu que les gens... Ou alors que, je sais pas, votre énergie a vraiment ce côté d'être chanceux, chanceuse. On a l'énergie du lion. Donc, très dans l'énergie feu. Oui. Mais l'énergie très en mode... vous savez faire tourner les choses. Il y a le côté, j'ai entendu le karma. Donc de toute façon, je sens vraiment le côté de vous, de cette pile où les gens sont très en mode de toute façon, cette personne, vous avez vraiment l'énergie de quelqu'un qui, quand il y a des choses qui sont inutiles, bah, enfin, vous les écartez. Vous êtes en mode non mais ça m'intéresse même pas. Donc voilà. Et vous tournez, peut-être, il y a des situations que vous tournez en fait en votre succès. Vous avez l'impression que parfois, enfin les personnes ont l'impression parfois que c'est une situation qui est compliquée, etc. Mais finalement, vous en faites une situation où vous êtes l'empereur. Ok, ce n'est pas genré. Ok. Où vous êtes quelqu'un sur votre trône. En fait, on ne peut pas prendre votre place sur le trône puisque vous êtes vraiment la personne qui est victorieuse, qui est acclamée. Peut-être qu'on parle de reconnaissance publique ici. On parle peut-être de reconnaissance publique par rapport à un travail, par rapport à une exposition sur les réseaux sociaux. Ou alors sur YouTube, je sais pas. Mais en tout cas, là, il y a vraiment l'énergie. Ah, il y a le lion et bélier. Donc, vraiment des énergies très fortes. Hein. On a vraiment cette énergie de quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui est dans son pouvoir. Le lion me fait pas énormément penser à la carte de la force. Donc, vraiment, on parle de la force intérieure. On parle de quelqu'un qui fonce, qui avance. Vraiment, vous êtes sur votre trône. Effectivement, il y a vraiment cette énergie que vous avez... fait tourner la roue en votre faveur. C'est ce que j'ai entendu. Donc il y a vraiment des choses que vous avez, que les autres ont pensé que c'est hyper difficile ou que ce sera compliqué pour vous de revenir à la surface, etc. Mais vous l'avez fait et vous êtes
actuellement en train d'être acclamé, ou alors vous allez être acclamé par la foule. Il y a une certaine victoire qui est vraiment très forte. Il y a vraiment ce retour en fait avec ce côté très acclamé. Les gens, tout le monde me regarde, tout le monde est content. Il y a vraiment ce côté... d'être vraiment dans la réussite de quelque chose. De revenir sur son cheval blanc, désolé, mais c'est quelque chose de très héroïque. Donc effectivement, on parle d'héroïsme, on parle aussi de côté très sur son trône, très roi, reine, énergie. Donc il y a vraiment ce côté d'être dans son pouvoir et de savoir en fait qu'on est déjà acclamé, que les gens en fait sont autour de nous et nous soutiennent. Donc il y a vraiment le retour avec du soutien aussi par rapport à l'extérieur. Donc vraiment, j'ai vraiment cette idée que peut-être vous avez sorti déjà un projet, ou alors peut-être pour certains, vous êtes vraiment dans les yeux des médias, du public. Vous avez vraiment une image sur l'extérieur déjà pour cette pile. J'ai vraiment l'impression que voilà quoi, vous avez déjà construit votre image. Vous avez vraiment l'image d'empereur, d'être acclamé par la foule. Et vraiment les gens sont très attirés par vous parce que vous avez cette énergie en mode, vous voyez ce côté en mode I don't care what you're saying. Je vais pas m'attarder sur des faits qui ne me parlent pas et qui ne me correspondent pas, puisque ce n'est pas moi. Ok? Donc vous êtes très cash dans ce que vous faites et ce que vous dites. Il y a vraiment ce côté d'aller vraiment d'aller à la victoire, d'être dans une chose où vous triomphez. En fait, vous êtes vraiment dans cette énergie où vous avez réussi, où vous êtes vraiment sur votre trône. Ok? Donc il y a vraiment cette énergie-là. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour moi, les gens sont très... et je pense que vous-même, juste sachez que vous êtes vraiment sous... j'ai entendu sous le projecteur. Il y a vraiment un projecteur sur vous là. Hein. C'est vraiment très centré en fait sur vous. C'est comme si... Pour vous montrer en fait que vous êtes vraiment très centré. Donc peut-être qu'effectivement on parle d'avoir les yeux rivés sur vous. Vous vous mettez en valeur. Peut-être qu'on parle de beauté fatale. Ouh là là. Mais on parle de beauté aussi. Avec l'empereur, c'est vrai, il y a vraiment ce côté très beau, très belle. Vraiment ce côté très majestueux, très chic. Peut-être dans votre élégance, dans votre façon d'être, d'apparaître, de porter des vêtements, dans votre style, dans votre façon de parler. Il y a vraiment quelque chose qui est très très remarquable et très très singulier, original. Il y a vraiment quelque chose qui sort du lot, quoi. Vraiment. Donc ça se voit que vous êtes vraiment très acclamé par les gens, et aussi c'est remarqué aussi par les gens parce que je pense que vous vous affirmez déjà pour cette pile, mais il y a vraiment ce côté de le montrer aux autres, et les autres sont très impressionnés par ce que vous faites et aussi comment vous vous affirmez en fait, tout simplement. On va continuer. Ok, alors on va continuer avec c'était laquelle? C'était ça. Ok, voyons voir. L'expérience initiatique, et c'est le 25. L'expérience initiatique, alors pour moi, là, effectivement, oui, ça montre que vous n'avez pas fait les choses très dans les normes, en fait. Vous avez fait les choses de façon très différente, en fait. Vous avez fait les choses de façon très... dans l'imagination. Vous avez vraiment fait parler, en fait, votre créativité et votre imagination. Vous êtes laissé porté par le flow aussi, et je pense qu'il y a ce côté des gens qui sont très admiratifs sur le côté en mode waouh, cette personne je sais pas comment elle a fait pour arriver là en fait. C'est incroyable comment elle s'en est enfin comment elle est arrivée ici en fait. Donc c'est vraiment le côté en mode très spectaculaire. L'expérience initiatique pour moi c'est quelque chose qui vient du fond de vous, en fait, c'est vraiment quelque chose de très ancré à vous-même. Vous avez ramené, ok, vous avez ramené une touche spéciale, mais très très forte, en fait. Vous avez ramené, en fait, et d'où peut-être, vous avez un sens peut-être de la mode dans cette pile. Que ce soit dans votre style, comme je vous ai dit, très original, etc. Peut-être que vous avez rajouté, vous avez apporté une nouvelle trend, vous avez apporté quelque chose de très fort. Mais en tout cas, c'est une expérience initiatique. C'est vraiment quelque chose qui va
transcender les générations, qui va transcender en fait pas mal de personnes. Enfin vraiment là c'est quelque chose qui est une expérience, c'est quelque chose qu'on doit vivre absolument en fait. C'est peut-être pour ça qu'on a vraiment cette acclamation, c'est peut-être que les gens se battent pour pouvoir vivre votre expérience que vous avez eu aussi, d'essayer en fait. Peut-être que vous revenez ou vous avez essayé quelque chose qui est très distingué de ce qu'on fait d'habitude et que voilà, là vous avez directement fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ok, donc là c'est vraiment fort, hein. On parle d'expérience d'initiatique, donc c'est quelque chose qui nous enseigne. Peut-être que grâce à cette expérience que vous avez vécue, vous êtes en train d'enseigner aussi aux autres que c'est facile de que c'est facile, non, que c'est possible de faire différemment et que aussi vous êtes dans une expérience où comme j'ai dit, c'est très fort, en plus avec la baleine, c'est très significatif de quelque chose de très grand, de rêve, de suivre ses rêves, de suivre son intuition, de suivre sa destinée. Donc il y a vraiment ce côté de se laisser porter et de pouvoir réussir ses rêves en fait. Peut-être que c'est ça le truc, c'est que vous avez réussi à atteindre vos rêves et c'est ça que vous êtes en train d'apporter comme expérience initiatique. Waouh! Pardon, très puissant, tout va bien. On va continuer avec celle-là. Hop, le message de votre higher self, de votre vous du futur, votre vous supérieur. Tour, débranche et relaxe-toi. Littéralement votre énergie. Je vous ai dit, en plus je la pose sous l'empereur. Pour moi, c'est vraiment l'énergie en mode chill, relax, everything is okay. Vous vous rechargez beaucoup, peut-être que le yoga est très significatif pour vous, mais en tout cas les personnes sont très choquées parce que, et c'est peut-être pour ça, dans des situations compliquées que vous les avez retournées dans votre situation hein, pour vous, en fait vous avez, pour les gens, en fait vous n'êtes pas stressé, vous êtes très chill, vous prenez votre temps, vous n'avez pas l'air d'être hyper stressé. C'est comme si vous avez toujours vécu cette situation, vous n'avez pas peur en fait de ce qui se passe. Vous êtes tout le temps dans une énergie très posée, très dans le côté en mode non mais ça va le faire, de toute façon, t'inquiète. Enfin, comme si vous avez vécu 40 000 fois la même situation en fait. Et donc peut-être que c'est ça aussi, peut-être que vous avez vécu tellement de choses que vous êtes en mode non mais ça va le faire, t'inquiète, c'est pas énorme, hein, voilà quoi. Donc voilà, et peut-être c'est un message aussi pour vous dire de ne pas surcharge, de prendre le temps de se reposer, de prendre le temps de se poser, de se relaxer, de s'évader. On parle de vraiment prendre le temps d'écouter son corps, de se relaxer, d'être dans le lâcher prise en fait tout simplement. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes beaucoup dans le lâcher prise peut-être dans cette pile. Ok. On va continuer avec cette pile et voyons voir quelle énergie vous accompagne. On a la lune noire. Marquez une pause et reposez-vous, vous le méritez. Alors, par contre, là, oui, effectivement, peut-être que c'est un message pour vous dire attention à la surcharge. Oui, vous êtes dans une énergie et dans une expérience où vous voulez faire comprendre aux autres quelque chose. Mais par contre, ne vous mettez pas dans une énergie où vous êtes en surcharge. Attention, reposez-vous, prenez une pause. Vous le méritez. Vous n'avez pas tout le temps besoin d'être en activité ou d'être tout le temps la personne qui va être acclamée. Prenez une pause, ok, vous avez tout le temps d'être acclamé, vous avez juste besoin d'être dans votre énergie, de vous reconnecter à vous-même en fait. Peut-être que voilà, en fait avec les énergies de l'extérieur, le côté très acclamé des autres, vous avez besoin aussi de vous recueillir dans votre énergie. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de revenir à vous-même, de revenir dans quelque chose où vous vous reconnectez à votre énergie, vous vous reconnectez à votre corps, à votre espace. Enfin voilà, parce que l'énergie de l'extérieur peut vite nous drain, c'est-à-dire nous décharger. Prenez-vous comme une pile en fait, hein, littéralement vous donnez beaucoup, mais à un moment donné il va falloir vous recharger. Vous pouvez pas donner H24. Donc c'est aussi ça pour vous dire attention aux limites de trop vouloir donner aux autres et de ne pas se recharger. Donc voilà. On va continuer, mais on a deux cartes ici. Ça, je les ferai en dernière. On a un mantra et aussi un animal légendaire qui vous accompagne. On va aller voir ça après. On va aller voir un message déjà. Alors, le message dans le livre. Voyons voir. Ok. Toute addiction ou dépendance est une barrière physique qui te sépare de toi. Vraiment, il y a quelque chose que vous devez arrêter de faire là.
en mode de faire attention de ne pas tomber dedans. Peut-être ce côté en mode de trop en faire, trop vouloir en faire. Ok. Donc vraiment de prendre le temps de peut-être de vous reposer, peut-être que c'est ça hein, le message. Donc voilà. On va continuer avec encore un message de votre higher self. Ton opinion est importante. Effectivement, vous avez une place importante, vous avez une parole importante. Ok. Donc c'est peut-être pour ça hein, qu'on vous parle d'opinion, de dire les choses. Trouve en toi ce que tu attends de cette personne. Ok, intéressant. Ça, c'est peut-être un message glissé en petit silence. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train de chercher actuellement et peut-être pour l'instant, on vous demande de voir ce qu'il y a en vous avant d'aller voir chez cette personne. Ok. Donc effectivement, il y a des choses peut-être que vous devez reconnecter à vous au lieu d'aller vous comparer à quelqu'un d'autre. Ok, une autre personne qui est beaucoup plus peut-être en valeur par rapport à vous. Enfin, voilà ce que je veux dire. Tu es aimé, tu n'es pas seul. C'est magnifique. Voilà, et on a le lotus hein, qui marque aussi le côté très spirituel et de la renaissance. Tu es aimé, tu n'es pas seul. J'ai ouvert à 2 pages différentes, mais c'est le même message. Tu es aimé, ok? Arrêtez de penser que vous ne l'êtes pas. J'espère que ça peut vous aider ce tirage à comprendre que vous êtes vraiment, vous êtes aimé. Hein. Vous êtes aimé. J'ai vraiment cette idée de foule qui vous porte. Donc imaginez, vous vous jetez dans une foule, on vous rattrape. Hein, on vous fait un peu faire la vague partout, mais voilà quoi. Alors on va continuer avec ces cartes. Je vais faire l'animal légendaire déjà qui vous accompagne. Voyons voir. Waouh. On a le sphinx. C'est magnifique. Hein, et c'est le numéro 23. Magnifique. Hein, le sphinx, vous voulez qu'on en parle. Enfin, le sphinx, c'est très très spirituel aussi. Hein. C'est un animal très légendaire. On parle d'Égypte aussi avec le sphinx. Donc peut-être que ça peut être significatif. Alors. Donc le sphinx plante ses griffes dans les mystères et vous défie de résoudre son énigme. Donc, voilà. Donc le sphinx était dans la mythologie grecque un être allié au buste de femme et au corps de lion, qui demandait aux voyageurs de résoudre une énigme devenue célèbre. Quelle est la créature qui marche sur 4 pattes le matin, 2 à midi et 3 le soir? S'il n'obtenait pas de réponse, le sphinx dévorait les malheureux. Cet Oedipe qui causa la perte du sphinx en devinant la clé de l'énigme, l'homme qui marche à 4 pattes quand il est bébé, sur 2 jambes pendant sa vie et en s'appuyant sur une canne une fois devenu vieux. Donc le sphinx est le symbole du mystère, de l'énigme de la vie. Il est le maître des questions mais règne sur un royaume de silence. Cette créature androgyne est la vivante image des interrogations liées à la sexualité. Ces énigmes nous intiment de nous questionner nous-mêmes, d'interroger notre nature. Le sphinx a le charme et la cruauté des félins. Il nous aidera à rien à affronter cet aspect de nous-mêmes, mais sa présence dans un tirage signifie qu'il est nécessaire de faire un travail d'introspection. Donc on parle de sensualité, d'attirance physique, de séduction, fascination, charisme, introspection positive, se connaître soi-même, lucidité, sexualité assumée, épanouie, savoir garder un secret, discrétion, pouvoir d'attraction du mystère. Donc effectivement, vous êtes vraiment acclamé. J'ai vraiment ce côté d'être acclamé par la foule et vous êtes très dans le mystère par rapport à ce que pensent les autres de vous. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de messages de ce que pensent les autres. Mais il y a vraiment ce côté très mystérieux. En même temps, on crée en fait cette idolation par rapport à vous. Je sais pas, il y a ce côté-là. Mais en tout cas, on vous demande d'aller plus creuser dans vos émotions. On parle de sensualité, on parle de sexualité. Prenez ce qui résonne, ce n'est pas genré, mais aussi ce n'est pas, on n'est pas là pour juger. Ok, peu importe vos orientations, voilà. Mais peut-être que ça vient juste vous poser la question en mode comment vous voulez vous voir, ok? Comment vous voulez vous montrer. Et voyons voir maintenant votre mantra, ok? Ok. Ne plus jamais trahir sa conscience. Waouh! Et on a l'œil hein, qui est très très fort. On va aller voir ça ensemble aussi.
Mais pour moi, là, l'œil représente aussi le côté de voir les choses en plus grand, de faire confiance à l'univers et d'avoir la foi, mais aussi de ne plus se trahir soi-même, ok? On parle de ne plus jamais trahir sa conscience, donc vraiment d'avoir en fait confiance en soi, mais aussi de savoir que les choses sont bien belles et bien réelles en fait. Ok? Alors, ok, le mantra complet c'est let thy soul be awakened. Alors je vais vous lire en français, c'est plus pratique. Laissez votre âme se réveiller. Laissez les pieds de lotus de l'enseignant être dans votre cœur. Réveillez-vous, guérissez, excellez. Obéissez, servez, aimez, excellez. Le message là, c'est vraiment le côté de faire attention à ce qu'on pense. Oui, d'arrêter de dire il faut que, il n'y a que ça, ou tu devrais, d'écouter les autres. Ok, c'est vraiment par rapport au regard des autres. Hein. De faire attention de ne pas dépasser la limite, de tomber en fait dans complètement l'idolation des autres et de ne pas savoir qui on est finalement. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous débrancher, de reconnecter à vous-même. On parle aussi de aimer sans attente en retour, exceller dans notre mission de vie. Ce mantra vous rappelle qu'il est temps d'écouter les messages que vous avez déjà reçus à travers votre corps, votre intuition et vos émotions. Vous savez déjà ce que vous devez faire pour honorer votre conscience. Obéissez à votre propre guidance. Ok. Donc il y a vraiment ce côté de vous faire confiance et de continuer à être dans votre énergie et attention de ne pas vous disperser. Ok. Parce que votre pouvoir, c'est que vous êtes en fait connecté à vous-même et c'est ça qui est votre pouvoir en fait, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Tout est en barre d'infos ainsi que mon lien pour les guidances privées pour approfondir quelque chose. Donc je vous fais de gros bisous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là. Bye bye. Bonsoir. Pour ceux qui ont choisi la pile numéro 3 avec 7 personnes, ce tirage est pour vous. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Et voyons voir qu'est-ce qui vous rend attirant, attirante. Je vous rappelle, comme je l'ai fait dans toutes les piles là que j'ai fait, c'est vraiment un tirage pour vous booster votre confiance. C'est aussi pour vous montrer que vous avez aussi un potentiel de malade fou mental. Enfin voilà, vous avez un truc hyper fort et de vous booster votre confiance et de vous montrer que c'est possible d'être dans sa lumière et c'est ce qui vous rend aussi spécial et unique, c'est d'être vous-même tout simplement. Donc voilà, c'est pour vous faire passer un message d'amour par rapport à vous-même aussi. Hein, donc voilà. Vous, ce qui est intéressant, alors comme d'habitude, oui, effectivement, j'ai tiré plein de cartes et vous, ce qui est intéressant, vous avez 4 cartes de tarot. Ok, donc j'ai senti que dans votre pile, il y a plein de choses à dire. Il y a vraiment plein de cartes qui tombaient, donc voilà, je les ai prises. Ok, voyons voir. On a le 2 de Pentacle. Ok. La Reine de Bâton. Waouh. Le Valet de Bâton. Ok. Et on a le 10 de Bâton. Effectivement, vous travaillez énormément dans cette pile. Vous êtes quelqu'un de très juste dans cette pile. Alors, pour les signes astrologiques, on a Sagittaire et Capricorne. Voilà. J'ai vraiment, vous êtes quelqu'un de très ancré, ok, très optimiste, qui travaille beaucoup. Chez les autres, on a l'impression que vous faites 40 000 choses à la fois, en fait. Vous êtes partout. Vous faites tellement de choses. Et en même temps, en fait, vous essayez, vous aussi, je pense, de marquer un peu votre stabilité, d'être dans quelque chose de plus stable et d'apporter de l'équilibre. Mais vous êtes vraiment partout, vous vous adaptez énormément en n'importe quelle situation. Vous êtes quelqu'un qui s'adapte énormément dans toutes les situations. C'est vraiment très clair là, hein, c'est que vous vous adaptez. Vous vous adaptez, vous êtes tout le temps adapté pendant votre vie, là. À travers votre vie, vous êtes tout le temps adapté, ok. On parle aussi de quelqu'un qui agit beaucoup, qui
qui prend des actions très souvent. Donc c'est quelqu'un, enfin en tout cas, vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup, qui agit beaucoup. Peut-être que vous interagissez beaucoup avec les autres. Peut-être qu'il y a cette idée d'aller plus à la rencontre avec les autres, d'être plus dans le côté en mode social butterfly, comme on dit en anglais, vraiment le côté papillon. Mais en tout cas, j'ai vraiment ce mot adaptation qui résonne dans ma tête. Donc vraiment, c'est quelque chose par rapport à l'adaptation. La reine de bâton, c'est celle qui aussi agit, qui est très optimiste. On a le chat noir qui représente aussi la chance et le côté très mystérieux aussi. Donc effectivement, dans votre pile, il y a vraiment ce côté que vous gardez quand même une part très mystérieuse à travers tout ce que vous faites en fait. Vous avez plusieurs cordes à votre arc en fait, ce que j'entends. Donc il y a vraiment ce côté d'être dans quelque chose où vous êtes partout à la fois. Partout à la fois, mais en même temps vous apportez aussi votre dose de balance et de stabilité à travers vos projets. J'ai l'impression que c'est pas désorganisé comme les autres le pensent. C'est vraiment que vous êtes partout et que vous savez faire tellement de choses en fait, que vous voulez absolument en fait mettre ça en pratique et le faire partager et en même temps agir beaucoup plus dans les choses que vous faites. Ok. Ok, on va continuer. Voyons voir déjà avec cette carte. Voyons voir. Waouh, le sacrifice avec le 13. Ok, donc effectivement, peut-être que vous êtes quelqu'un qui sacrifie beaucoup de votre temps pour votre travail. J'ai senti avec le 10 de bâton, hein, vous êtes vraiment peut-être quelqu'un qui a beaucoup sacrifié peut-être dans sa vie, qui a beaucoup pris sur soi, qui s'est beaucoup blessé, qui s'est beaucoup piqué à certaines choses, enfin... mais qui donne en fait cette fleur magnifique en fait, cette rose c'est vous, c'est vraiment ce côté que vous avez fleuri, que vous êtes en train de fleurir et que vous êtes en train d'apporter cette beauté tout simplement à travers la douleur que vous avez sentie. Vous êtes en train de maintenant, à partir de maintenant, vous montrer cette beauté et montrer aussi que c'est possible tout simplement. Mais vraiment avec le sacrifice, ça parle de blessures, ça parle de de côté très lourd, ok. C'est vraiment une énergie du sacrifice qui est assez lourde. Je vais pas vous mentir. Mais c'est vraiment des choses que vous avez laissé aller, hein. Pour moi, ça parle du passé. C'est des choses peut-être que vous avez nettoyées, guéries. C'est peut-être pour certains des choses qui sont encore là, mais que vous comprenez maintenant que c'est besoin de lâcher prise. Et peut-être c'est pour ça que là, on a une énergie où vraiment on est partout à la fois, mais en même temps, il y a ce côté d'être une ancienne âme, une old soul, d'avoir vécu plein de vies, peut-être, ça résonne. Mais il y a ce côté d'avoir vraiment vécu plein de choses qui sont pas agréables, peut-être, qui sont un peu désagréables, et que maintenant vous apprenez à travers toutes ces phases de votre vie, mais toutes ces activités que vous faites, à enfin être dans quelque chose où vous vous laissez aller, vous guérissez, vous comprenez, voilà. Et les gens sont touchés par ça. Ok. J'ai vraiment senti aussi à travers la carte du sacrifice, pardon, que les gens sont très touchés par rapport à ce que vous faites. Vous êtes quelqu'un de très... vous vous donnez en fait les moyens, mais aussi vous êtes toujours là à aider, à donner en fait de votre temps. Donc c'est vraiment très touchant. Les gens sont très touchés et les gens sont très dans le côté en mode vous avez dû souffrir. C'est pas de la pitié, mais c'est le côté en mode la compassion en fait. C'est le côté très compassion. Que en mode ça a été compliqué, effectivement cette personne elle a vécu pas mal de choses, mais regarde là maintenant à faire plein de choses à la fois, elle est dans son pouvoir, elle est en train de faire des choses qu'elle aime, voilà, enfin moi je sens vraiment cette énergie d'avoir vraiment de ressentir que vous vous êtes battu pour en fait, tout simplement. Ok, on va continuer avec cette carte de votre higher self, de votre vous du futur, de votre vous supérieur. Ok, voyons voir. Épée, opère un changement. Numéro 7.
Ouais, vraiment, vous êtes prêt et prête à tout. Ok. Vous êtes quelqu'un qui, du jour au lendemain, peut se couper les cheveux, en fait. Et être en mode, je veux prendre une nouvelle identité, en fait. Voilà, quoi. D'opérer un changement. Pour vous, en fait, vous avez fait des sacrifices pour opérer le changement, pour rendre les choses beaucoup plus dans votre énergie. Vous avez cassé et vous avez déconstruit et cassé pour reconstruire. Vous voyez, l'énergie que j'ai là, c'est un peu l'énergie de la tour. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ce côté que vous avez cassé pour reconstruire quelque chose de nouveau. Vous vous sentez dans vos baskets. Il y a peut-être quelque chose par rapport à votre apparence, à votre coupe de cheveux. Vous avez décidé du jour au lendemain de vous couper les cheveux, de vous raser la tête. Enfin, il y a vraiment ce côté-là que c'est un changement radical en fait. Et les gens sont très sont admiratifs et touchés par ce changement. Parce que c'est un changement en fait où ça montre votre persévérance et votre passion pour en fait tout simplement. Ça montre combien vous avez envie d'opérer le changement et vous avez envie d'être dans quelque chose, dans un renouveau tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment cette énergie que vous voyez vous-même, peut-être qu'il y a ce côté d'opérer ce changement et d'arrêter d'arrêter d'être celle et celui du passé, mais de revenir à cette énergie de reine de bâton qu'on a là, de quelqu'un qui est dans son pouvoir, etc. Donc vous êtes peut-être dans une guérison actuellement, vous êtes peut-être actuellement en train de vous guérir par rapport au passé, mais en tout cas vous êtes en train d'opérer un changement. Et sachez-le, vous êtes dans un changement actuellement. Si vous regardez cette vidéo et vous ne sentez pas le changement, vous êtes dans le changement. Ok, et peut-être que c'est aussi pour vous dire en mode, si vous avez envie de prendre du changement et si vous avez envie de complètement tout changer, faites-le. Ok, faites-le. C'est possible. Il n'y a jamais de vraiment bon moment. Faites-le. Ok. Waouh, c'est puissant. Ok, on va continuer avec cette carte pour voir quelle énergie vous accompagne. Et on a l'énergie de la transformation. 27, lâchez prise, faites de la place et voyez grand. Et effectivement, c'est magnifique. On a l'énergie du papillon. Et je vous ai dit au début l'effet papillon, mais là il y a ce côté de papillon, de transformation. Vous êtes en train de vous faire pousser des ailes en fait là. Hein. Il y a vraiment ce côté de guérir, de transformer, de sortir en fait de cette enveloppe corporelle du passé et de renouveler en fait sa peau tel un serpent, tel une chenille qui se transforme en papillon. Vous êtes en train de sortir de votre chrysalide là actuellement. Donc vraiment les gens sont en train de vous voir évoluer et voient le changement. Sachez que vous êtes en train de vraiment changer autour de vous des choses qui sont littéralement en train de vous faire évoluer et vous faire grandir et changer tout simplement votre vie. Ça va changer le cours de votre vie. Ayez conscience que ça va changer tout autour de vous. Donc vraiment, faites-vous confiance. Ça prend du temps, effectivement, c'est une guérison, c'est un nettoyage, mais vous êtes dans une transformation et regardez cette carte, juste regardez cette carte. Voilà, elle est magnifique. On parle de transformation, on parle de lâcher prise. Vous n'avez pas besoin d'avoir le contrôle dessus. Vous avez juste besoin de faire de la place à l'intérieur, c'est-à-dire de guérir, de nettoyer et de faire de la place pour que vous accueilliez en fait ce renouveau et cette stabilité et ce côté d'avoir en fait tout dans vos mains et d'être dans cette stabilité aussi financière, matérielle, mais en tout cas vous avez ce que vous voulez déjà en fait, tout simplement. Ok, on va continuer avec un message déjà. On fera ces cartes là en dernière, donc on a un mantra et une carte d'un animal légendaire qui vous accompagne. Ok, donc déjà voyons voir un peu le message de ce livre. Voyons voir. Ok. Un contrat à long terme se profile à l'horizon. Tu vas pouvoir construire une carrière et avoir une plus grande expertise. Donc voilà, c'est une vie professionnelle. Pour vous dire qu'il y a un contrat qui arrive. Donc vous êtes littéralement dans la transformation et dans le changement là. Hein. Donc vraiment, continuez à être dans cette énergie parce que vous êtes en train d'attirer à vous là ce petit contrat que peut-être que vous voulez, ce petit taf, enfin il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous là. Ok, voyons voir encore un message de votre higher self.
parfois il faut savoir dire non. Et effectivement, il y a des choses où il faut dire non. Quand vous vous sentez débordé, peut-être c'est aussi ça le message. Faites attention de ne pas vous sentir overbooked, d'être dans le débordement des choses, ok? Il faut savoir dire non parfois, ok? Et si tu essayais cette activité que tu as envie de faire depuis longtemps? Voilà, je pense que c'est le moment hein, de vous lancer. Vous êtes dans une renaissance. Donc voilà, c'est le bon moment. Ton corps a les réponses. Et ça parle beaucoup. Hein, le corps a les réponses. Et écoute ton corps et tes ressentis, ils te guideront. Vraiment, vous êtes en train de ressentir des choses là actuellement. Hein, et c'est en train de vous guider quelque part. Écoutez-vous. On est en train de vous guider quelque part. Voyons voir un peu l'énergie de l'animal qui vous accompagne. Voyons voir. On a la chouette 42. Waouh, la chouette très sage. La chouette, ça parle d'intuition. Donc effectivement, il y a vraiment quelque chose avec l'intuition. Peut-être que vous avez mal au cou. Parce que d'un coup, j'ai commencé à avoir mal au cou. Il y a vraiment quelque chose que vous dormez mal. Mais en tout cas, peut-être que votre intuition vous envoie beaucoup de messages. Peut-être que vos rêves sont significatifs. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Il y a quelque chose que vous devez voir en fait. Ok, on va voir avec le livre. Voyons voir. Alors, la chouette, on a sagesse, connaissance, esprit pénétrant, équilibre. Entre l'instinct et la raison, intuition juste, clairvoyance, capacité à voir au-delà des apparences, une personne qui ne se laisse pas abuser, don de prophétie, protection contre le mal. Waouh, ok, incroyable, magnifique. Alors, gardienne de la nuit, la chouette au regard perçant déjoue les maléfices de l'ombre et nous protège des mauvais sorts. La chouette est l'oiseau consacré à la déesse Athéna et le symbole de la sagesse. Cet oiseau nocturne dont les grands yeux savent voir à travers les ombres supporte cependant aussi bien l'éclat du soleil. Elle peut figurer dans le tirage comme une double connaissance, celle de l'intuition, le domaine de la nuit et de la raison, la lumière du jour. Elle dit que ces deux façons d'envisager le monde sont également respectables et qu'elles peuvent vous guider toutes deux ensemble et vous êtes pareillement profitables. La chouette est également associée au pouvoir de la voyance, de la vision claire, à la divination. Sa présence en réponse vous souffle que votre ressenti est juste, que l'intuition qui vous guide est de bons conseils. Vraiment, s'il y a quelque chose que vous ressentez par rapport à une situation, n'importe laquelle, si vous sentez que c'est ça, faites-vous confiance, c'est ça. Si vous ne sentez pas une personne ou si vous ne sentez pas une situation, bah c'est ça. Donc éloignez-vous, ok ? On parle de vraiment de mauvaises énergies. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne sentez pas. C'est le moment de vous éloigner et de laisser ça dans le passé. Hein. On dit aussi que la chouette est une protectrice contre le mal, un moyen de se prémunir des maléfices ou des sorts. Dans votre tirage, elle annonce un rempart contre ce qui pourrait vous nuire, un allié qui vous défendra avec zèle. Donc effectivement, vous avez vraiment le côté où là, on est en train de vous dire en mode protégez-vous des énergies négatives autour de vous et écoutez-vous, retrouvez votre énergie et ne vous laissez pas abattre par les énergies extérieures, mais aussi ce qu'on pourrait essayer de vous faire croire et aussi vous mettre à la portée en fait. Ok, c'est vraiment le côté... Peut-être qu'on vous reproche des choses, mais ces reproches, en fait, elles sont peut-être fausses. Et arrêtez de prendre sur vous-même et de croire que c'est vrai, alors que non, ça ne l'est pas. Ok ? Parce que peut-être qu'on vous donne une charge émotionnelle en plus, en fait, là, actuellement. Alors que c'est pas votre charge émotionnelle à avoir, en fait, c'est pas à vous. Donc, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, stop, barrière. Ok ? Faites comme la chouette. Vous voyez à travers ce qu'on vous envoie et être en mode non, mais en fait, stop. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu... c'est le moment de dire non, en fait. Donc voilà. On va continuer avec le mantra qui est juste là. Voyons voir. La corne d'abondance. Et oui, vous êtes dans le succès. Vous allez avoir du succès. Donc regardez ce coffre rempli d'or. Je pense que c'est ce qui vous correspond. Vous êtes quelqu'un avec beaucoup de richesse en fait. Vous avez besoin de voir que vous représentez un peu ce coffre rempli d'or parce que vous êtes une ressource. Vous êtes un coffre d'or. Vous êtes très précieux, précieuse.
Vous êtes un trésor en fait. Vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de protéger votre trésor intérieur. Et vous aussi en fait, tout simplement. Le manque est une illusion. Pourquoi refuser l'abondance à laquelle vous avez droit? Quelles sont les pensées moralisatrices qui vous empêchent de recevoir ou de donner? Laissez ce mantra démultiplier les opportunités de richesse et de prospérité qui s'offrent à vous. Observez votre joie lorsque vous magnétisez cette fréquence. Abondance de rêves, abondance de créativité, abondance d'amour, abondance de santé. Laissez les trésors pleuvoir par milliers. Vous avez le droit, en fait, de recevoir tout ça. C'est à vous. Arrêtez de penser que ces personnes vous pointent du doigt parce que vous n'avez pas le droit, parce que on fait tous des erreurs, mais même si ces choses ne sont pas vraies, pourquoi vous serez mis sur le côté? Non, vous avez le droit, ok? Donc, vous êtes un trésor. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tirage, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'hésitez pas aussi à checker dans la barre d'infos le lien pour les guidances privées si vous voulez approfondir quelque chose. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là.